moment de prendre vos quartiers et de vous installer pour suivre Pi Polémique. L'émission polémique sur la 3, on revient encore une fois avec des sujets pour balancer, pour se rebalancer encore une fois. Et puis pour discuter avec vous, parce qu'aujourd'hui on aura bien sûr un débat et on aura un invité. L'équipe n'a surtout pas changé, elle reste la même. Encore une fois, Marie-Dominique, bonjour. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va bien et toi? Super, je vais très bien, merci. Et toi Yann, comment ça va? Ça va super bien, bonsoir Annie. Ça se voit, bonsoir Yann, tu vas très bien en tout cas. Désiré Alla, comment tu vas? Ouais, ça va bien, tranquille comme d'habitude. Bien sûr, contente de vous voir, de vous retrouver. Pour ça nous fait plaisir. Bah, nous aussi, plaisir partagé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en nous faisant parvenir votre nom et prénom par SMS au 01 03 00 2 x 33. 01 03 00 2 x 33. Et l'équipe derrière se chargera de vous contacter pour vous laisser intervenir dans cette émission. Sur la page Facebook, nous sommes en live, comme vous le savez, tous les jours. Et vous pouvez également poser vos commentaires, mettre les likes, partager les directs et taguer tous vos amis ou proches qui ont envie de regarder l'émission à la télé. Nous sommes aussi disponibles sur le canal 203 de Canal+, à 740 de Star Times. Et enfin, le numéro 3 de la TNT, la Covid-19. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières. C'est très important, elle continue de faire ravage, donc ne levez surtout pas la vigilance. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est d'autre que Digbe Cravate. Il viendra discuter avec nous de son rôle au Prémude. Vous avez remarqué, c'est la semaine des Prémudes. On décortique avec vous, on décrypte avec vous et c'est parti pour le sommaire. Pi Polémique, l'émission polémique, la dernière de la semaine avec la même énergie, boostée par Pépi El Caparodi. Et le talentueux Digbe Cravate est notre hôte du jour. A tout de suite. À titre de rappel, vous avez la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile sur App Store et Play Store. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours le faire sur la page YouTube de la 3 en activant la cloche de notification et bien sûr toujours en taguant vos potes, vos amis ou vos proches. En tout cas, c'est selon. Critiqué sur sa présentation lors du Prémude, Digbe Cravate réagit. On parlera des coulisses de la présentation de la cérémonie. Monsieur Digbe Cravate face aux critiques des internautes. Et puis bien sûr, on abordera ensemble ses projets. Quelques points qu'on va aborder bien sûr sous peu. Serveur. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Comédien et acteur au talent reconnu, Digbe Cravate était le co-présentateur de la soirée Prémude pour la deuxième année consécutive. Mais le constat est que sa prestation était diversement appréciée. Pendant que certains internautes le clouent au pilori, d'autres le félicitent. Que pense Digbe Cravate de tout cela? Vous le saurez dans quelques instants. Alors, je l'ai dit et vous l'avez vu dans cet élément qui vient d'être servi par la régie. Digbe Cravate sera sur ce plateau de Pi Polémique. Notre hôte du jour est un illustre acteur du cinéma ivoirien, au risque de me répéter. Révélé au cours de l'émission Dimanche Passion du groupe RTI au sein du Jelly Théâtre, il progresse des planches vers le cinéma pour être aujourd'hui l'un des visages les plus charismatiques du 7e art ivoirien, aux côtés d'une autre légende de ce secteur qui n'est autre que le mythique Michel. Sa présence ce soir sur le plateau de Pi Polémique, c'est de répondre aux critiques des internautes lors de la prestigieuse cérémonie du Prémude. Recevez chez vous et chez nous Monsieur Digbe Cravate sur ce plateau de Pi Polémique. Hey, mon Dieu est bon pour moi. Bienvenue sur le plateau de Pi Polémique. Merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Ça se voit en tout cas avec la musique qui accompagne, avec le t-shirt Yahwa. Voilà, c'est dit? Ouais. Ah oui, hein, voilà, c'est ça. C'est une question pour quelqu'un? Non, ça fait partie de moi, ma manière de concevoir l'humour. D'accord. Voilà. Okay. Chacun a son genre dans l'humour. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aime piquer pour plaire, en fait. Ouais. Okay. Vous parlez d'humour, on va déguster ensemble, on va égrener ensemble différents parcours ou différentes scènes sur lesquelles on vous a vu à travers cette vidéo. Et on revient. Il peut me frapper. Qui veut te frapper? Les Ivoiriens. Oui, bonsoir.
Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de recevoir comme distinction? Que je viens de recevoir par Madame Sekongo. Monsieur Digbe Cravate, franchement, c'est la première fois que je vous vois danser comme ça. Oui, vous savez, moi je n'ai pas rare, donc je n'aime pas exposer ça. Vous n'aimez pas gaspiller vos pas. Voilà, c'est important. Aux côtés de Roga Roga sur la scène des Primudes, c'était beau Coco, non? Lui, mais il a vu dedans. Il a vu dedans. Ah oui. La prochaine fois qu'il va revenir, il va faire attention. En tout cas, c'était Il revient là, bientôt. Il m'a demandé de venir. Je lui ai dit, si il vient, je risque de lui voler la vedette. En attendant, on a une façon assez spéciale ici de recevoir nos invités et vous n'en serez pas en reste, ne vous en faites pas, ce sera avec Pépi El Caparoudi. Vous savez même pas pourquoi je ris. Où j'habite là, la voisine. Elle a une fille qui est à l'école primaire. Je ne sais pas quelle classe elle fait, mais en tout cas, je l'entends toujours étudier avec son maître de maison parce que nos maisons sont proches. Et je vous assure que ce que j'entends, franchement, je ne sais pas quelle classe elle fait. Parce que je suis couché et j'entends l'OI. La petite fille répond va. L'OI, elle répond va. Jusqu'à le maître de maison lui-même, il est étonné, il ne croit pas. Il est étonné. Donc, il lui dit, ah, Emma, ce que tu dors dessus là, comment on appelle ça? Que c'est ça qui est la réponse de l'OI. Donc, il reprend, il repose la question à la fille. Emma, l'OI. Emma répond. Tata, tu dis, c'est que je dors dessus à la maison là, non? L'OI, Nat. Merci beaucoup, X-Men Lavoie. Qui fait ça? Je m'y attendais tellement. Il s'appelle X-Men Lavoie. D'accord. Il est invisible, on ne le voit pas, on l'entend tout simplement. Est-ce que vous serez capable de faire ça? De faire De faire ce que vous venez de voir là, un sketch pareil. Ça c'est il y a longtemps ça. Ouais. Ça c'est depuis les années 94, 93, 94. Oui, pour le faire, ouais, c'est On faisait... la plupart des blagues qu'on a créées à l'époque, grâce à Dimanche Passion, qui nous mettait la pression, il n'y avait pas d'internet, pour dire tu vas prendre la blague de ceci, de celui-là. Et nous on créait, on s'asseyait, on créait, on essayait avec des potes pour voir un peu, et puis on retrouve ces blagues-là aujourd'hui. C'est vrai. Ça fait plaisir. Rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, effectivement. Alors, vous êtes sur ce plateau non seulement pour parler de vous en tant qu'acteur du cinéma ivoirien, en tant que humoriste, en tant que grand comédien qui n'est plus à présenter, mais vous êtes là aussi pour nous parler de votre rôle au sein du Prémude ou pendant la cérémonie du Prémude. Oui. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on vous a vu sur la scène du Prémude, c'était magnifique, c'était beau à voir. L'année dernière, vous y étiez, cette année encore. Qu'est-ce qui a marché? Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que j'étais dans un rôle d'animateur décalé, complètement décalé, puisque c'est une soirée d'extravagance. Voilà, donc vous avez remarqué par les tenues, par les façons de parler des artistes. C'est vrai, mais déjà, comment vous êtes arrivé là depuis la première? Là, c'est à la 6e édition, vous étiez à la 5e. Oui, c'était quand même à la 4e édition, donc en tant qu'animateur. En tant qu'animateur? Pas animateur, voilà. Intervenant. Intervenant, voilà. D'accord. Cette fois-ci, c'est là en tant que co-animateur, c'est ça? Voilà, en tant que co-animateur. Un dernier co-animateur, cette année co-animateur. Et pourquoi il vous aurait choisi, vous, et parce pas qu'il a voulu avoir une touche d'humour. Et puis, il y a aussi, vous savez, les choix des gens, c'est par affinité quand même. On travaille ensemble. Et voilà, il a trouvé que bon, la touche d'humour plaisait beaucoup, ça ne faisait pas endormir la cérémonie. Et voilà, c'est pour ça. Vous le dites, hein, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il vous choisit finalement plus pour les affinités ou plus pour vos compétences? Les affinités se font par compétences aujourd'hui dans le monde du showbiz.
Voilà, on se complète. Lui, c'est un vendeur et moi, je suis un talent en vente. Voilà, donc voilà, on est obligé de travailler ensemble pour être fort. Donc c'est un peu des deux. Voilà. Donc là, en tant que présentateur de la précédente édition et celle de cette année, quelles sont les différences que vous avez remarquées entre les deux éditions? Une nette évolution. D'accord. Oui. À quel niveau? Une nette évolution par rapport à d'abord le direct. Le direct. L'année dernière, c'était la première fois. Il y avait beaucoup plus de pression, il y avait des ratés, mais dans l'ensemble, c'était bon. C'était bon. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, comme on le dit. Cette année, franchement, c'était très, très bien organisé. En 2-3 mots, vous êtes un habitué de la scène et des caméras, des projecteurs, mais en 2-3 mots, comment vous avez préparé justement cette présentation que vous devriez faire, cette co-présentation que vous devriez faire pour la 6e édition? Je l'ai préparé d'abord en amont avec Yves. Yves Aymar. Voilà, on a eu, que je salue au passage, franchement, ça a été un plaisir pour moi de travailler à ses côtés et j'ai beaucoup appris aussi. Voilà, parce qu'il faut rester dans la tendance. C'est ça. Il faut suivre le mouvement. Ben voilà, justement. Et puis, on a préparé, on a eu même des réunions ici, dans les locaux de la 3. On a eu une autre réunion à l'Hôtel d'Ivoire et encore à l'Hôtel d'Ivoire, le jour J et tout. Donc, on était vraiment... chacun savait ce qu'il devait faire. Très minutieux. Et moi, de temps en temps, je devais le taquiner, taquiner aussi les invités et tout. Vous qui étiez dans les backstage, vous qui aviez l'occasion de côtoyer les artistes, les intervenants et tout ça, comment était l'atmosphère? Est-ce que tout le monde était tendu ou... Les gens étaient tendus. Les gens étaient tendus. Les nominés étaient tendus. Ah. Parce que chacun voulait gagner. D'accord. Il y en a qui savaient qu'ils n'allaient pas gagner. Puisque c'est des choses qui se font par vote. C'est clair. Voilà, jusqu'au dernier moment, si tu as 3%, tu sais que ça ne peut pas passer. C'est clair. Voilà. Mais tu viens quand même pour assister à la cérémonie. Et vous leur parliez, vous échangez des petits mots avec eux? Oui, mais vous savez, quelqu'un qui atteint un résultat, il n'a pas la même façon de rigoler que celui qui n'est pas très réceptif. Il est un peu stressé. La fête, effectivement. C'est vrai, il n'est pas très réceptif. Voilà, celui qui vient pour la fête, il est plus réceptif. Quand on le taquine, tu vois, il réagit, mais l'autre, il est un peu froid parce qu'il a quelque chose qui l'attend et tout. C'est pas évident. D'accord. Bien que certains se disaient qu'ils sont devant dans les pourcentages et tout. Ils avaient quand même peur. Ils avaient quand même le stress, ils avaient peur et tout. Ils étaient un peu coincés. Si vous avez remarqué, au début de la soirée, tout le monde était crispé et tout. Et je suppose que mon arrivée a détendu les gens. Alors, je vais me mettre dans la peau du téléspectateur. En tant que téléspectateur, nous, on s'attend justement à ce qu'il y ait un beau spectacle, que tout soit parfait. Mais est-ce que c'est si évident que ça de gérer une telle scène, une scène aussi grande, une cérémonie aussi grande? Est-ce que c'est aussi facile que ça? C'est pas du tout facile. Vous savez, c'est comme nous, quand on assiste à un match de foot, on est les premiers à crier. Mais est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui est allé au stade Félix Houphouët-Boigny courir d'un camp à un autre pour voir un peu ce que c'est? Évident. Ne nous faites pas ça. Là, c'est pas évident. Oui, mais c'est ça. Chacun a son métier, il y a des choses, il y a des ratés, il y a des moments où les éléphants jouent bien. Vous avez vu contre le Mozambique. Et puis le Cameroun. Tout le monde était content. Oui, c'est vrai. Le Cameroun, on dit ouais, c'est comme ça. C'est ça aussi les supporters. C'est ça les supporters. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ça me... On va y arriver tout à l'heure. Ça me réconforte. Alors justement, pour ce genre d'événement, vous êtes généralement habitué à faire des sketchs et tout ça, mais lorsqu'on doit monter sur cette scène pour ce genre de rôle, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus facile concrètement? Alors, ce qui est plus difficile, c'est de permettre au public de rentrer dans la fête. D'accord. C'est ça qui est difficile. Parce que là, on vient, c'est l'Hôtel Ivoire, c'est l'excellence. On a choisi sa robe à les strass, les des paillettes, centaines de mille.
bon, quand on vient, il y a une posture qu'on doit avoir. Non. On ne fait pas pour rire à la base. On s'amuse. Même si tu es sapé, amuse-toi. La vie, on est là pour s'amuser. Les cérémonies de distinction, de récompense et tout. Moi, j'ai vraiment aimé l'attitude d'Akissi Deta. Elle rigolait, Oui, elle elle était très détendue. Voilà, elle était vraiment détendue, mais elle était sapée. Effectivement. Alors, vous parliez tout à l'heure de rigoler, de détendre l'atmosphère. Je suis d'accord, mais est-ce que vous ne trouviez pas un peu long les discours des remettants ou des intervenants sur la scène? Et surtout, comment vous gériez ça? Ça, on ne peut pas gérer. Vous avez vu, si vous avez remarqué, il y a l'autre, j'oublie son nom, le chanteur, mon petit là. Hello. Qui, on a constaté, Yves et moi, on a constaté que le gars, il est en train de déborder. Ouais. Et donc, je lui ai dit, bon, laisse-moi trouver la solution. Je suis allé le trouver. Il était en train de dire, non, trouve ton cri. Il a dit, non, je viens te chercher, allons-y. Il a rigolé et on est parti. Aussi simplement. D'accord. Voilà, c'est l'humoriste qui a parlé. Et là, ça s'est bien passé, c'était très bien apprécié. Très bien passé. Et les gens même ont trouvé que, quand même, il fallait ça. Il fallait ça, oui. Voilà. Justement, quand on est comédien humoriste et puis on se retrouve dans la peau d'un présentateur et on est devant un public comme celui de l'Hôtel Ivoire au Primude, oui. C'est quoi la technique d'approche tout de suite pour permettre aux gens de comprendre qu'ils sont venus à une cérémonie où ils doivent s'évader, il faut aller dans leur sens. D'accord. Il faut aller dans leur sens. Par exemple, comment il s'appelle, l'autre qui a porté... Kadoukou la star. Il vient et il parle doucement, on l'entend même pas dans la salle. Peut-être qu'à la télé, comme nous, on n'était pas devant nos petits écrans, on ne savait pas, mais on se regardait, Yves et moi, je constatais aussi l'organisation qui disait le volume. Lever le ton. Et donc je lui disais, tu ne peux pas porter ça là, et puis ta voix va être petite quand même. Okay. Tu vois un peu? Ça, va dans son sens. On sent que vous vouliez détendre l'atmosphère, on sent que vous aviez une très très bonne prestation ce jour-là, mais on ne peut pas faire fi de toutes ces critiques auxquelles vous aviez eu droit quand même, auxquelles vous étiez, j'ai envie de dire, victime, que je mets entre griffes. Les critiques. Alors, lesquels? On va en parler. On a des captures d'écran. On va les balancer au fur et à mesure. Votre prestation était décriée sur les réseaux sociaux, M. Djibril Cravate. Est-ce que vous avez eu vent de tout ceci? Bien sûr. D'accord. Et comment vous les avez accueillis, ces critiques-là? Bien. Bien. Comment on accueille des critiques négatives? D'abord, sur 100 critiques... Négatives, c'est ça, Marie-Denis. Sur 100 critiques, il y a peut-être 30 qui sont négatives. Tout le reste, c'est bon. Vous les avez comptés? Oui. Moi, j'aime faire les choses bien. Et qu'est-ce que vous faites de ces critiques négatives-là, justement? Alors, les critiques négatives, je prends celles qui sont constructives. D'accord. OK. Vous en avez trouvé des constructives? Ah si. D'accord, OK. Ah si. Ah si. Par exemple, quand on me dit, c'est vrai que c'est ce que tout le monde pense tout bas, mais la prochaine fois, avec la télé, il faut éviter de le dire. Ça, je trouve que c'est constructif. C'est vraiment quelqu'un qui veut que j'améliore ma manière d'animer. Même si je suis dans un personnage. Voilà. Ça, c'est positif. Est-ce que ce ne serait pas vous dénaturer un peu? Non, pas du tout. D'accord. Avant d'arriver à la dénaturalisation, et avant d'arriver aux critiques constructives, on va déjà s'appesantir sur les critiques négatives que vous avez reçues, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Très bien. Donc, si la régie est prête, elle peut nous balancer quelques captures, comme ça, on va lire ensemble, comme ça, il comprend peut-être qu'il y aura peut-être l'ampleur de la chose. Alors, prestation digne d'un film de villageois, avec un émoticône qui a des lunettes, des soleils, en pleine nuit. Fort, ça dépend, hein. D'accord. Ça dépend. Vous savez, il y a des gens qui ne sont même pas chez eux, qui sont chez un tuteur. Quand ils passent 300, ils peuvent te critiquer. Dans leur critique, là, tu sens que c'est eux. Voilà. C'est-à-dire, dans leur critique, là, tu sais. Mais quand c'est quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui était devant son petit écran, qui te critique, ça aussi, tu sais. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui avaient des passes 300. On va voir une autre capture, on ne sait jamais. Peut-être que celui-là avait un passe de 20 000. Prochaine capture. Alors, très nul, il veut faire de l'humour pour clasher les gens. J'espère que ce sera la dernière fois pour lui qu'il soit animateur dans ce prestigieux événement. Il n'est pas d'abord l'organisateur de cet événement. Ça, c'est un. De deux, s'il veut se faire entendre, c'est pas de cette façon.
D'accord. Parce que, d'abord, je suppose que je suis plus âgé que lui. Super. À la base. Donc, l'éducation, déjà, on voit l'éducation qu'il a. Et donc, à ce genre de choses, moi, je ne tiens pas compte. Mais comment ils doivent se faire entendre ceux qui ont envie d'apporter des critiques, ceux qui ont envie d'apporter des critiques constructives, même si elles ne sont pas flatteuses, leurs critiques. Oui, comment oui. ils se font entendre? Ben, il y a la manière, la façon de... D'accord, donc c'est pas le canal le problème. Hein. Voilà, c'est pas le canal, c'est la façon façon de critiquer, la façon de rendre les choses. Parce que quelqu'un qui te parle comme si tu es son ami, déjà, il y a un problème. Quand vous regardez ce commentaire-là, vous pensez qu'il est passé de combien comme ça? Non, ça là même, c'est rien. Il n'y a pas de passe de 50 000. Ça n'existe pas déjà. D'accord, une autre capture, monsieur Type Cravate. Pardon. Ah, ok. Franchement, c'était déplacé en lui disant on va t'aider à remplir la salle. Boklo Kofi marche plus. Maintenant, c'est bon, Alors là, je pense que vous vous adressiez à Serge Billet. Oui, Billet Didier. Moi, je sais que c'est quelqu'un de ma génération qui a connu le Zouglou, qui est en train de se plaindre, c'est normal. Mais la réalité est que Billet Didier, partout où il arrive, il fait sensation. Jusqu'à présent. La preuve, je l'ai appelé avec Gou au dernier Parlement du RIC et j'ai écrit quelque chose en fonction de lui. Et donc, quand je le taquine comme ça, c'est pas pour... il sait très bien que lui, quand il vient à un concert ou bien il vient à une soirée, tous ceux qui ont connu le Zouglou, pas les enfants de 12 ans ou de 13 ans ou de 18 ans, mais toute la génération Zouglou se lève pour danser pratiquement. Il n'est pas 50 ans, mais on ne lève pas frappé. Non, mais vous n'avez pas... ceux qui ont par exemple 20 ans, n'ont pas cette sensation réelle du Zouglou. Mais ceux qui ont connu le Zouglou à sa naissance, vraiment, ils ont une autre appréciation du Zouglou. C'est ça. Voilà. Donc moi, bon, ça c'est lui qui voit. On comprend que c'est une taquinerie entre vous, mais est-ce que c'était la meilleure façon de le dire? Voilà ce qu'on me dit. Parce que les autres ne savent pas forcément les affinités qu'il y a, les plaisanteries qu'il y a. Et parmi ces personnes-là, il y a des fans aussi de Billet Didier qui ont pu être choqués, froissés. Pour vous dire la preuve, dès que je suis descendu, il est venu, toi là tu me clashes, non, tu vas voir. Il y a ce que j'ai dit, n'est pas que je vais tuer le Zouglou, non. Moi, je suis dans le Zouglou. Moi, je suis toujours avec les chanteurs de Zouglou. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, effectivement, le Zouglou de 90 n'est pas le Zouglou de 2021. Donc, ce que j'ai dit là, c'est mauvais là. C'est peut-être pas mauvais, mais au-delà on ne doit pas dire quoi. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas chercher. Avant ceci, il y a eu quand même l'épisode Moula, qui a été aussi repris sur les réseaux sociaux. Paradis, vous ne vous en souvenez pas? Ah non, mais Paradis, il y a Emma Dobré aussi. Paradis. Vous savez qui a filmé? C'est un peu trop, non? C'est son producteur qui a filmé. D'accord. Et c'est lui qui a mis sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui ai mis sur les réseaux sociaux. Mais avant que son quand même des gens le mette sur les réseaux, on l'avait déjà vu puisque c'était en direct. Pardon? Non, avant que... Non, on était à M-Group, on était venus pour justement préparer la réunion. Avant. Et j'ai balancé ça comme ça, il m'a dit « Ah, c'est intéressant, on reprend ». On reprend? Oui. D'accord. Et donc, voilà, il a filmé, c'est tout. Et avec Emma Dobré aussi, c'était pareil? Non, Emma Dobré, c'est différent. Ah, d'accord. Emma Dobré, c'est ma fille. Emma Dobré, c'est quelqu'un de formidable que je taquine tout le temps. Mais, ce que je voulais exprimer là, c'était... Je parlais en même temps à toutes les femmes. Vous savez, quand vous venez à des cérémonies, même à des défilés de mode, il y a des escaliers que les gens fabriquent là, qui font qu'il y a des mannequins qui tombent souvent. Effectivement. Dans le décor. Et donc, quand tu viens à une soirée et que tu sais qu'il va y avoir des décors, il va y avoir des escaliers, des marches qui ne vont pas t'arranger par rapport à ton modèle, c'est comme quand vous portez des talons pour aller à la plage. Est-ce que c'était le lieu de le dire et la façon de le dire? Non, quand vous portez des talons pour aller à la plage... C'est pas approprié, c'est inapproprié, c'est pas l'environnement. C'est la même chose. Mais pourquoi Digbo le dit, et puis ça fait mal?
Je n'ai pas mon téléphone, j'allais vous montrer ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a publié sur sa page. Vieux là, il va me dire. Et j'ai dit, ma fille, je t'aime. C'est tout. Il y a un certain lien qui se crée avec ces différentes personnes-là. Et nous qui sommes derrière, soit on prend la chose comme ça, sans interprétation, ou bien... vous vous énervez à la place de la personne qui rigole. On essaie d'apporter des critiques constructives, justement, pour que l'acteur sur ce plateau-là continue de s'améliorer. Parlons de critiques constructives. Merci Yann pour la balle que tu viens de m'étendre. On a quand même des critiques constructives, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas que des critiques négatives auxquelles vous avez eu droit. Des personnes qui ont quand même compris votre message. Il y a quand même des personnes qui ont quand même aimé votre prestation. Et je pense qu'on a aussi une capture, si la régie est prête, si elle le permet. Alors, façon ce vieux-là, pas le malin. je vous aime fort, 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 fort. Ah oui, d'accord, 5 forts. J'attends vos créations de nouveau. Malparlation en 2022. Vous n'avez pas raté Emma Dobré au Primude. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui est fan. Oui, il y a des fans qui s'expriment aussi, c'est très fort. Moi, je n'aurais pas voulu qu'ils le disent ainsi par rapport à Emma Dobré. C'est imager Emma Dobré par rapport à toutes les femmes. C'est ça, d'accord. Ouais. Et nous, Juno a eu le même problème. Ah oui, c'est vrai. Elle a eu le même problème et elle l'a dit au micro. Elle a dit, si vous ne changez pas les escaliers là, quelqu'un va mourir ici. Et moi, je lui ai répondu, ça là, ils n'ont pas entendu. Hein. Si. On a ri même. Non, je lui ai dit, ça c'est comme ça, envoyer un nouveau modèle par WhatsApp. Ça c'est marrant. Par WhatsApp, par mail. Par mail ou bien par... Ça c'est marrant. Une autre critique constructive. J'ai aimé l'attachement aux invités. Les gens oublient ton volet humoriste. J'ai rigolé toute la soirée. Je pense que celui-là aussi, il a pas la seule personne, il y a beaucoup qui m'ont... Et lui, son passe, c'est pour combien? Non, là, on sent que c'est quelqu'un qui a un bon salaire. D'accord. Et tu sens là qu'il était au crayon. En tout cas, face à tout ceci, nous, on a une question quand même qu'on se pose autour de la table et on a envie de partager avec vous aussi. Alors, les internautes, messieurs et dames, chers téléspectateurs chez vous, les internautes ont-ils raison de s'en prendre de la sorte à Dibé Cravate? Yann Cédric ou Désiré? Bon, je dirais oui tout de suite, parce qu'il faut reconnaître que certains propos étaient déplacés. On a eu plusieurs exemples. Le cas Bill et Didier, c'est vrai qu'ils ont une affinité, mais devant certaines personnes qui n'ont pas vent de cette affinité, ça pose problème. Dans un autre cadre, pas de souci. Mais là, on a une cérémonie qui est suivie par des millions de personnes dans le monde entier. Et à la base, c'est une cérémonie de récompense où l'artiste vient récupérer ce qui représente l'aboutissement de tous ses efforts pendant plusieurs années de travail. Donc, entre sa place et la scène, le fait qu'il se déplace là, il y a sa joie qui se manifeste à partir d'un certain moment, mais là, cette joie est frappée par ce genre de propos et ça met... Après, on est dans une cérémonie, il fallait détendre aussi l'atmosphère, Désiré, il ne faut pas... Il y a pas... certains propos qui blessent, qui froissent. Mais ça ne froisse pas tant que ça. Ça crée là tout de suite un sentiment de mal-être et c'est pas intéressant. Ah, tu penses qu'ils étaient dans un sentiment de mal-être, quand même? Et moi, je vous donne un exemple avec... Toi, tu as pas quand même. La question reste... Non, en fait, moi, je vous donne l'exemple de M. Alain Tailly. Lorsqu'il venait, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, lorsqu'il venait, par exemple, là, grand frère, il disait, ce sont les poètes, ils parlent trop. Et ça crée, monsieur, il a répondu. Mais là, ça crée une atmosphère de, tu m'attaques, je me défends. Je ne pense pas qu'il ait répondu. Non, pas du tout. Il n'a pas réponse dans ce sens-là? Pas du tout. Alain Tailly, j'ai dit, il attention, les poètes, là, quand tu leur donnes le micro, ils parlent beaucoup. Justement. Et il n'a pas répondu. Qu'est-ce qui est agressif? Non, c'est pas agressif. Mais là, avant cette étape, il y a eu plusieurs... Ça fait rigoler. Lui-même, il a souri. Donc, les artistes qui viennent, ça fait rigoler. Ils sont sur leur Toi, tu peux donner la parole à un griot pendant une cérémonie comme ça, mais le griot, il va te sortir des trucs. Pour pouvoir le recadrer, hein. Ben oui. D'accord, oui, donc Marie. c'est une manière pour moi, ce que Yves ne peut pas dire, moi je le dis en humour. D'accord, je pense que Marie-Dominique doit être d'accord avec ça. Ouais, je pense que les internautes ont le droit de faire des remarques, mais il ne faut pas s'acharner quand même. Et puis il faut tenir compte de tous les paramètres. Dibé Cravate était à la cérémonie, il n'était pas là-bas en tant que présentateur.
il était là-bas en tant qu'humoriste présentateur. Donc, il avait 2 casquettes. En tant qu'humoriste, il devait annoncer les catégories, annoncer les remettants et puis dire que voilà, on allait faire des photos et tous ceux qui ont gagné. En tant qu'humoriste, il avait pour rôle de faire des blagues, d'envoyer des blagounettes comme ça pour détendre l'atmosphère. Parce que les invités étaient allés là-bas pour passer un bon moment. Ils sont allés pour passer un moment de légèreté, de gaieté, voir les gens qui allaient gagner des prix. Il a parlé mais de aussi, crispation au début. justement, parce que les gens étaient crispés, ceux qui attendaient de gagner, ceux qui attendaient le résultat. Péchou. Étaient crispés. On va revenir. Péchou qui est mon bon petit, Oui. vous avez vu que je n'ai pas réagi. Non. Non. Parce que Péchou aussi, il a détendu l'atmosphère. Son passage a détendu l'atmosphère. Tout le monde a commencé à rigoler. Je suis d'accord. Si je parlais, on allait dire non, il a déconné, il ne devait pas parler de ça. Il y a 2 personnes où je n'ai pas parlé et les images se parlaient d'elles-mêmes. Il y avait Péchou, qui est un petit que j'aime bien, et il y avait Vital. Je n'ai même pas dit un mot. Parce qu'il n'y avait, rien à rajouter et pour éviter beaucoup de choses. Des débordements. Il y avait déjà les images parlaient. Et pour terminer, je pense que quand je dis qu'on doit prendre en compte tous les paramètres, on connaît le personnage, on connaît son style. On l'a véritablement découvert dans Ma Famille. Et ce qu'on a apprécié, c'était justement ces répliques-là qu'il envoyait, piquantes. C'est un peu, son style, je pense, c'est un peu le mal-parlage à l'ivoirienne. C'est comme ça. Voilà, l'humour à l'ivoirienne, c'est ça le style de Djibril. Et c'est ça qu'on a apprécié. Moi, je me rappelle d'une réplique dans Ma Famille où il disait à Amouin, tu penses que les premières dames ont besoin d'un spécimen comme toi? Il disait à son autre qui gérait sa cabine, donc toi tu as des... Non, l'autre, il dit, tu as des projets comme ça, et puis tu te promènes avec Narcisse, et puis tu te promènes avec Abbas qui ressemble à Hémorroïde. Mais quand on entendait ça, ça piquait, mais on riait. Donc quand on va à une soirée où il y a Djibril Cravate qui est humoriste, on sait à quoi s'attendre. En tant que présentateur, il fait son travail, mais en tant qu'humoriste, il a son style. On ne va pas lui demander de se travestir juste parce que tout le monde n'aime pas sa façon de faire l'humour. On ne peut pas faire l'unanimité, mais on ne change pas pour autant. Djibril Cravate a un humour caustique, ça tout le monde le sait. Est-ce que c'est le lieu... C'était le lieu de faire tout ce... c'est Djibril Cravate, il fait du Djibril Cravate partout où il est. Il fait son humour partout où il est. Oui, vas-y Yann. Est-ce que c'est le lieu ou pas? Mais je pense que là, on était face à un acteur qui s'exprimait et un co-présentateur qui justement devait épauler. Oui, mais moi, la question que je veux poser, est-ce que l'humour a un lieu? Non, en principe, non. En principe, non. Et quand on invite un humoriste, on peut faire l'humour partout. On fait l'humour partout. Où on peut. Est-ce que dans un débat politique, on peut faire de l'humour? Oui. Donc je cherche dans ma tête. Est-ce qu'il y a des funérailles? Oui. Mais pas à une réunion où on parle d'économie. Et là, on ne peut pas faire de oui, vas-y, Yann. Ça dépend parce que justement, en économie, on parle d'argent et un peu de stress. Il faut souvent détendre un peu. Et c'est justement le rôle de Djibril Cravate. Il était là pour broder de l'humour, de la comédie sur toutes les interventions, que ce soit imagé ou des propos qu'on sort, c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de... On le connaît, on sait que déjà c'est un humour, Marie-Dominique l'a si bien dit, c'est comme ça qu'on l'a vu. Mais après, je comprends justement l'indignation de Désiré, c'est que comment est-ce que ces personnes-là qui reçoivent ces vannes-là, comment est-ce qu'elles se sentent en fait? Surtout qu'elles ne sont pas prêtes peut-être. Voilà, comment elles se sentent en fait. Je me dis, peut-être qu'il avait pensé à, si j'envoie un tel truc, comment est-ce que la personne pourrait réagir? Soit me donner une réponse et puis on allait continuer à s'emballer dans ce genre de propos, ou bien la personne allait se taire carrément pour se protéger et puis repartir parce que tu envoies un, il envoie deux. Tu envoies un, il envoie deux. Donc il est capable de à chaque fois relancer à chaque fois. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est justement, est-ce que M. Djibril Cravate a pensé un temps soit peu à ce que ces personnes-là pourraient ressentir? On va lui poser la question. Écoutez, moi, quand j'envoie mon humour, quand je vais vers quelqu'un et que je sors une vanne, je prévois déjà la réaction de la personne. Ça peut être positif comme négatif. Tout à fait. Dès que c'est négatif, je sais comment répliquer pour que la situation s'apaise. Mon humour, tout le monde sait. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce que tout le monde pense tout bas. Je dis haut ce que tout le monde pense tout bas. Comme Dieudonné? Si, dans ma famille, par exemple, tout le monde disait « Ah, moi, il n'est pas joli, ah, moi, il n'est pas... » Mais quand je l'ai dit, on dit « Voilà, Djibril, vraiment, il parle trop mal. Mais en rigolant, vous voyez, les gens n'aiment pas la vérité. Moi, au contraire, mon humour est basé sur ça. Sur la vérité? Sur la vérité qui pique. Votre vérité, peut-être pas la vérité de tout le monde aussi. Non. C'est-à-dire que moi, je trouve quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est vilain,
Mais avant de le dire, je regarde, je vois que tout le monde sait que ce gars est vilain. Mais quand je le dis, on dit non, dis-moi toi aussi, c'est pas tu ne devais pas dire ça. Tu trouves que c'est hypocrite, hein? Mais les gens, ce qu'ils ont dans le cœur, ils ne le disent jamais. Et c'est ça. C'est ça. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Pourquoi pas? D'accord, en tout cas, on a une bonne question pour l'inviter sur ce plateau. Je pense qu'on a Gumpana Désiré qui est en ligne et qui a envie de poser une question à notre invité, M. Diboué Cravate. Bonsoir à toute la famille PPLK, notre émission polémique. Et bonsoir à notre cher invité Diboué Cravate. Lévé, moi j'ai une question à vous poser. Ma question serait de savoir, lors de l'événement, je vais parler du Pomoud, est-ce que vous étiez éclair? Hein, Lévé? Est-ce que vous n'étiez pas un peu sous? En tout cas, c'était ça ma question. Si c'est une très bonne émission à vous. C'était direct, hein? Non, pas du tout. Merci, Gumpana Désiré. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas une seule goutte? Non, j'ai bu deux grandes bouteilles d'eau, c'est tout. Voilà. Si je dois m'amuser, je m'amuse après. Mais pas pendant... Pas pendant le boulot. Pas pendant oui, parce que tu peux trébucher, tu peux... Ouais, beaucoup de choses peuvent arriver. Voilà, tu peux avoir un malaise et rendre sur la scène. Ouais. Ça, c'est des choses qui pas du tout agréable. Vas-y, Désiré. J'étais là, je peux témoigner. Qu'il a bu de l'eau, hein? Là, ouais. Alors, nous recevions sur ce plateau des lauréats du Prémude. Dans l'humour, bien sûr, on a reçu Stony, on a reçu Ariane Céleste et Eunice Zounon. Voilà, Eunice Zounon. Ils étaient 3 sur ce plateau. On avait envie de savoir un peu ce que vous pensiez déjà de ces jeunes talents, de ces jeunes humoristes-là. Ah, mais moi, je le leur dis tout le temps. Hein. Quoi? Je dis, ils sont en train de faire un travail formidable dans l'évolution du temps. Mais rester web humoriste, ça ne va pas les arranger. Quand ils vont aller prester, ils seront demandés dans les pays pour prester. Voilà ce qui est arrivé quand on faisait Ma Famille. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que individuellement, dans les pays, les gens cherchaient à inviter tel ou tel ou tel. Mais ce n'est pas tout le monde qui faisait le stand-up à l'époque. D'accord. Et il y avait une grosse difficulté. Et donc, quand on appelle la personne se dit, bon, ben moi, je joue pas seul, je joue en duo ou je joue en trio. Pour gommer un peu, peut-être, l'absence de... C'est ça, parce que c'était pas tout le monde qui faisait le stand-up. Oui, Désiré, là. J'aimerais savoir par rapport à Ma Famille, qui sont ceux qui avaient ces faiblesses? Oh, vous savez, il y a beaucoup de comédiens. Mais le stand-up, c'est autre chose. Tout à fait. Voilà, c'est autre chose. Tu peux être comédien, mais ne pas maîtriser le stand-up. Comme Oupo, comme tout ce monde, le Nastou et tout. Mais le stand-up, c'est autre chose. Voilà. Mais si tu les mets dans une scène, une séquence où il y a du monde et tout, où ils ont du répondant, ils sont prêts. Mais en ce qui concerne cette nouvelle génération de web humoristes, qui sont ceux que vous croyez pouvoir faire du stand-up? Alors moi, ce que je leur dis, je dis, si j'ai pu le faire, si je me suis formé que j'ai pu le faire, c'est qu'eux, ils peuvent le faire. D'accord. C'est une formation qu'il leur faut. Et là, je suis en train de voir comment organiser des ateliers avec eux, avec tout ce monde. Ceux que ça intéresse vont répondre et puis on va commencer des ateliers parce que j'ai vraiment envie d'apporter ma touche à ce qu'ils font. Et s'ils ont la base, ils vont aller plus loin. Et c'est ça qui est important. Et nous, nous les dévanciers, c'est notre rôle. Vous parlez tout à l'heure de stand-up pour ces jeunes qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et peut-être pour ces humoristes, ces web humoristes qui ont envie de se lancer aussi dans ce métier, dans ce boulot-là. Qu'est-ce que c'est concrètement? De votre définition d'averti, d'un œil averti, qu'est-ce que c'est un stand-up? Alors, en français facile aussi. En français facile, c'est de pouvoir tenir un public en haleine pendant au moins 1h15. 45 minutes à 1h15. Voilà. Et ça, tout seul. Tout seul? Tout seul. Et je voudrais rappeler que Eunice Zounon a fait le saut. Hein. Oui. J'ai été à son spectacle, c'était magnifique. Justement, je voulais rebondir sur Eunice Zounon parce qu'on sait qu'elle a déjà fait le saut, comme Marie-Dominique l'a dit. Est-ce qu'elle vous a contacté, parce qu'on sait que vous êtes metteur en scène, est-ce qu'elle vous a contacté justement pour avoir les rudiments nécessaires? Si, elle m'a contacté, mais c'est moi qui n'avais pas le temps. Ah, ok. Voilà. C'est ça que vous travaillez avec Agalawal, non, vous? Oui, je travaille, oui. Agalawal, on a travaillé sur 4 spectacles. Et le 5e spectacle, je lui ai dit, vraiment, je sens que tu es prêt. Essaie avec quelqu'un d'autre, on va voir ce que ça va donner. Vous parliez tout à l'heure de formation des jeunes humoristes qui arrivent. Est-ce que vous pensez avoir le temps matériel justement pour ces jeunes-là, de leur Je suis en train de trouver ce temps-là et les informer. Et ceux qui seront intéressés vont venir. Déjà, ceux à qui
J'en ai parlé, comme Stony, qui est vraiment intéressé. Oui. Comme, c'est qui ça encore? Je ne sais pas quoi. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Wilfried Nanga. Wilfried, qui est vraiment intéressé. Ça sera gratuit ou payant? Et alors, il y a deux choses. Soit on trouve une salle avec les dépenses et tout. Moi, je ne veux pas les faire dépenser. Et surtout, je suis en train de chercher une subvention pour pouvoir les former. Et je pense que quand on va sortir de là, ils seront vraiment contents. Et comment ça va se passer? Ce sera quoi? Des masterclass? Oui, des masterclass. Il y aura des modules. Chaque groupe dans son domaine. Des certificats aussi? Bien sûr. À la fin, à la fin. Fonctionner. On parlait de web humoriste, on avait envie de partager avec vous quelque chose, une petite scène comme ça, si la régie est prête. Alors, avant de parler, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es lavé avant de venir? Oui. Alors, Ariane Céleste, effectivement, est-ce que tu t'es lavé avant de venir? Ça, c'était la vidéo d'Ariane Céleste, de la tueuse de Cabri, entre griffes, effectivement. Elle a dit dans une autre vidéo, je ne me suis pas lavée, mais je ne me suis pas fumée. Voilà, bon. Je sens beau, effectivement. Alors, on va parler de quelque chose d'un peu plus, je ne vais pas dire sérieux, mais en même temps pas très sérieux, mais vous êtes très ami à M. Gao Michel. Oui. M. Gao Michel qui a eu une médaille. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Non, un prix. Un prix, c'est ça. Avec un chèque à côté. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Prix de l'excellence. Hein. Oui. D'accord. Comment vous avez vécu ça, vous qui êtes proche de lui? J'étais content. Vous étiez là ce jour avec lui? Vous l'avez accompagné ou pas? Non, j'étais très occupé. Et puis bon, c'est les concernés qui devaient y aller. Et donc, moi, juste après, je l'appelais chaque fois. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Prix national. Quand il a fini, voilà, il m'a appelé. J'étais vraiment content. Félicitations et tout. Il devait recevoir ça depuis parce que c'est quand même quelqu'un qui, après Didier Drogba, c'est Gao. D'accord. Oui, quand on voyage, après Didier Drogba, c'est Gao. Est-ce que vous ne pensez pas que ce prix, vous le méritez aussi? Non. Pourquoi? Pas pour le moment, parce que je ne me sens pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut que vous soyez prêt? Qu'est-ce qui vous manque? Il faut que je fasse, par exemple, ce que je viens de dire, assurer la relève. D'accord. Voilà, avec ces jeunes. Il faut que j'arrive à mes objectifs. C'est-à-dire, il faut que j'atteigne mes objectifs. Ce que je me suis fixé comme apport dans ce métier, il faut que j'arrive à faire au minimum la moitié. Comme ça, je serai au moins satisfait. Et vous savez, passer et puis ne pas laisser son nom et se rappeler de toi quand on voit une ancienne vidéo, c'est pas ce que je recherche. D'accord. Faut laisser un nom pour la postérité. Faut laisser un nom. Et c'est très important. Alors, on vous sait très proche de lui, de Gao Michel. Oui. Moi, je suis témoin. Ah oui, vous savez, je suis témoin. On vous sait très très proche. Qu'est-ce qui vous lie autant? Alors, c'est moi ce qui m'a rapproché de lui, c'est que c'est un travailleur infatigable. C'est quelqu'un qui a envie de rester dans le temps. C'est quelqu'un qui ne veut pas se faire oublier. Parce que quand on regarde toute sa génération, il y a beaucoup qu'on ne voit plus. C'est vrai. Pratiquement plus. Et lui, il est encore là dans les cœurs, même des enfants aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Je suppose que vous êtes... Quand on vous entend parler de lui, on sent que vous êtes proche, vous êtes amis, vous êtes frères, mais vous êtes fan aussi. Qu'est-ce que vous retenez de lui que vous avez envie d'avoir? Sa force et son mental. Parce que voilà quelqu'un qu'on tue chaque semaine. Ça, c'est très bizarre. C'est bizarre, hein? Mais qui est toujours vivant. Pourtant, il est bien vivant. Effectivement, on avait annoncé sa mort maintes fois sur les partout sur Internet. Parce que finalement, il est habitué. Il dit qu'il a longue vie. Hein? Alors, dans la photo, on a vu aussi une grande dame du cinéma ivoirien. On ne peut pas ne pas parler d'elle, Madame Adrienne Coutouan, qui était là, oui, à gauche du président de la République. Oui. Elle c'est... Chaque fois, je lui dis, il faut que tu trouves une jeune fille qui va te remplacer. Ah, vous lui dites ça? Oui, parce que remplacer, parce qu'il faut assurer la relève, c'est ce que je dis. Adrienne Coutouan, sincèrement, aujourd'hui, il n'y a pas d'Adrienne Coutouan jeune. Elle est irremplaçable, on ne peut pas. Il y a des gens comme ça. Et ça fait mal. Et pourtant, elle est là.
aujourd'hui, franchement, je profite de l'antenne pour demander aux jeunes filles qui veulent exercer ce métier de se rapprocher d'Adèle Coutois. Rapprochez-vous d'elle pour qu'elle vous passe le flambeau. C'est très important. En parlant de remplacement, est-ce que vous-même, vous avez trouvé votre remplaçant? Je cherche. Il cherche encore. Il y en a, il y a des talents, il y a des jeunes vraiment dévoués, mais le gros problème qu'on a, c'est que nous, la différence, c'est qu'on a cherché à se faire former avant de chercher à gagner de l'argent. Après, pour être... Aujourd'hui, ils sont stars avant de l'argent. D'avoir le... Voilà, donc c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Maintenant, parlons de formation, il y a différents types de formation, formation sur le tas, formation également dans des institutions et tout. Mais moi, j'ai commencé chroniquer à côté de Barthélemy là-bas. C'est vrai. Après, je suis allé me faire former. Je ne suis pas resté pour dire non, je suis le meilleur et tout. Non, je suis allé me faire former. J'ai fait du théâtre classique. On ne peut pas aussi leur en vouloir parce que justement, leur époque aussi leur favorise. Aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a Internet. Donc, c'est plus facile. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Est-ce que le téléphone doit te montrer comment tu dois te déplacer sur la scène? C'est ça. Il te faut un metteur en scène. Il te faut un regard extérieur. La personne qui peut écrire son texte, se mettre en scène et jouer, vraiment, si tu touches cette personne, il faut... Il parlait... Oui, vas-y, Marie. Est-ce que parmi les jeunes humoristes qui sont sur la scène, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut remplacer Djiboué? Parce qu'il faut qu'il soit fort en malparlage aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Mais Agalawal est déjà magnifique. Magnifique. Moi, je vois magnifique. Il le fait très bien. Malparlage sont vraiment bien partis. Tout à l'heure, Désiré énumérait comme ça le téléphone, les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que le web, quelque part, rend ces jeunes-là aussi un peu paresseux? Parce qu'il y a la facilité aussi. C'est ce que je dis. Moi, j'ai rencontré une fille, parce que moi, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de filles. Dans l'humour? Dans l'humour stand-up, on n'a pas. Tout à fait. Prisca, par exemple, elle avait peur au début. Je lui ai dit, tu peux, tu as tout ce qu'il faut. Ah, parce qu'elle est très bonne en stand-up. Tu as tout ce qu'il faut. Elle me dit, non, papa, non, ça là, j'ai peur. Je dis, non, on a travaillé ensemble. Je lui ai dit, bon, pour te faciliter la tâche, écris ton inspiration, tu viens, puis on travaille là-dessus. Et on a travaillé. Et j'ai dit, bon, maintenant, je peux t'envoyer au Parlement. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée au Parlement. D'accord. Et là, aujourd'hui, elle fait partie des stand-upeuses les plus reconnues, en tout cas. Voilà, reconnues, très appréciées. On a Priscilla Desgameuses aussi à côté. Ah oui. Oui, Priscilla Desgameuses, par exemple, je lui ai dit, c'est bien ce qu'elle fait, comme Ividero, bien, mais franchement, je veux qu'on travaille ensemble. Pour aller au-delà de ce qu'elle présente en ce moment. Même Enizounon, c'est la même chose. Je le dis tout le temps, venez, pendant qu'on est vivant, là, venez. Parlons de soutien, parlons d'appel, venez, on a un appel en ligne. Salut à toute l'équipe PPLK. Salutations spéciales au grand Djiboué Cravate, le père. Pas de souci. Soutien, c'est la go PD. Voilà, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe sur Internet. Le père Djiboué Cravate, il n'est pas animateur. Il n'est pas animateur. Il est une mille là. C'est pour une touche d'humour. La preuve, depuis ma famille, les blagues de Djiboué Cravate ont toujours été ici. L'humour là, c'est relatif. Ah oui, maintenant qu'est-ce que ah, vous aussi, sincèrement, le père, on te soutient. La go pété là, elle te soutient. Je te soutiens. La go pété. Bon, ok, enchanté la go. Effectivement, qu'est-ce que vous en pensez, M. Djiboué Cravate? Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein, de voir ça, d'être venu. Ça fait plaisir. Il y en a qui oublient. En fait, le problème, ce qu'on me reproche, c'est qu'on dit c'est pas le lieu. C'est ce qu'on me reproche. L'environnement n'est pas propice. L'environnement n'est pas propice, en tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais il n'y a pas une limite de lieu pour l'humour. Parlons d'environnement. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous avez pour nous d'un autre environnement dans les prochains jours? À quoi on doit s'attendre? À beaucoup de choses. D'abord, je suis en train de préparer les 1 an de mes 25 ans. J'ai rien compris. Voilà. Il y a eu les 25 ans l'année dernière. On doit fêter l'anniversaire des 25 ans. Des 25 ans. Pas les 26 ans. Voilà. L'anniversaire des 25 ans de carrière. L'an 1 des 25 ans. C'est votre dernier mot? Mon dernier mot,
c'est que j'attends tous les jeunes qui veulent embrasser ce métier. Venez, venez, je veux vous former. Et surtout beaucoup de filles. Merci beaucoup, monsieur Thibaut Cravate, d'être passé sur ce plateau de Petite Polémique. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon moment télé avec vous. Merci Yann. Merci Yanni. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Merci Marie-Dominique. Repose-toi bien, mais bien, je t'en prie. Et merci Désiré. Quant à vous, j'ai été heureuse d'être en votre compagnie. On se retrouve dans les prochains jours avec un autre invité, avec toujours la même ferveur et la même bande. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la 3. Petite Polémique.